t'avances, tu fais beaucoup et quelque chose en toi demande juste de ralentir. Quelque chose en toi voudrait se sentir relié. Ici, on s'arrête un instant, ensemble. Bienvenue dans Humain Humaine en processus. Un balado qui est né d'un besoin simple, celui de se rencontrer pour vrai, de parler du chemin pendant qu'on le marche. On vient pas expliquer la vie, on vient la vivre. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux chemins qui se racontent, se croisent et se tricotent. Il n'y a pas d'expert. Chacun est au service de sa propre expérience. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, des prises de conscience, des couches qui tombent, de la vulnérabilité qui ouvre quelque chose. Si tu écoutes cet épisode maintenant, c'est peut-être parce que tu sens que ton chemin pourrait résonner avec celui de quelqu'un d'autre. C'est un moment, un espace pour ralentir, pour te déposer, pour ressentir que nos processus sont profondément liés. Alors, installe-toi, respire et marchons ce bout de chemin ensemble. Bonjour les beaux humains, les belles humaines en processus. Bienvenue dans cet épisode d'entrevue avec Kate Lambert, qui est une deuxième prise. On va vous l'expliquer en début d'entrevue, mais on a fait une première entrevue qu'on n'a pas publiée finalement. C'est intéressant parce que ça l'a permis d'approfondir notre relation, puis on est même devenus amis. Je peux même dire très proches à travers ce processus d'accompagnement. Donc, elle m'a permis de m'expérimenter comme accompagnante auprès de mes invités en entrevue. J'ai trouvé ça un beau cadeau. Kate est thérapeute en spinal flow. Donc, on peut très bien sentir là, sa connexion à plus grand que soi, au grand soi, en fait, avec le corps, avec les énergies. Donc, on peut sentir ça tout au long de l'entrevue quand elle s'exprime. Puis, ben, dans cette conversation-là, on va parler de mieux, de fin de cycle, hein, avec l'année 2025 qui a été pour elle une grande année de nettoyage. Puis surtout, ben, le soulagement qui vient quand on s'accueille comme on est, ici, maintenant, exactement au bon endroit. Bonne écoute. Hmm. Allô. Salut. Hmm. Kate, nous y voilà. En processus. Oh oui, absolument, absolument. Alors, ben, on va partir ça comme ça. C'est la deuxième fois qu'on s'enregistre. La première fois, parce que je demande toujours aux gens de se réécouter après l'enregistrement et me donner le feu vert pour la publication. Et tu étais la première personne à me dire « Non, Juliane, on ne publie pas ça. » Bien sûr, ça m'a fait vivre une déception, de la tristesse aussi. Et je ne l'ai pas réécouté, moi. J'avais tellement peur de l'aimer, puis de faire comme ah non, on ne publiera pas. Fait que j'ai fait comme, je vais juste comme me souvenir de, c'était un moment précieux qu'on a vécu ensemble, dans un échange, dans une fluidité grandiose. Euh, et c'était un moment parfait qui n'avait pas à être publié, qui était entre nous. Est-ce que tu veux nous expliquer ton processus par rapport à pourquoi tu n'as pas voulu qu'on le publie? Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à cette première entrevue-là? Ben, dans ce que tu viens de dire, d'emblée, j'ai envie de te dire que j'ai souvent été la première à faire quelque chose. Fait que je vais l'assumer. Je vais m'assumer dans ça. Je crois que l'enregistrement en tant que tel avait besoin d'avoir lieu pour qu'on puisse, toi et moi, vivre ce qu'on a eu à vivre suite à ça. Puis j'en ai enregistré des podcasts, là.
je n'ai enregistré des vidéos, là. Tu sais, avec José Bernier, on en a fait plus de 25, où est-ce qu'on m'a jamais demandé de m'écouter avant qu'on publie. Ou est-ce qu'on a simplement mis ça en ligne, puis après, en me réécoutant, je me disais: «Waouh, c'est plein de messages pour moi ça». Mmh. Ouais. Et là, avec toi, tu me l'as envoyé le soir et quand je me suis réécoutée, la panique m'a pris et ça m'a vraiment embarquée. Ça m'a emmenée dans un grand, grand tourbillon intérieur où est-ce que ça m'a permis de plein de réalisations. Ça m'a permis de cheminer, ça m'a permis de m'entendre, ça m'a permis de réaliser aussi que, bon, de un, je suis souvent très sévère envers moi-même. Ça s'est assoupli beaucoup à travers les années, parce que maintenant je suis capable de m'écouter puis que je sais que tout ce qui a été dit avait besoin d'être dit parce que sinon ça n'aurait pas été dit. Mais ceci étant dit, j'impliquais, j'impliquais une autre personne dans notre podcast, puis j'y apposais des étiquettes. Et pour moi, d'avoir un micro, c'est un privilège. Et je peux parler de certaines personnes, mais sans mettre d'étiquette. Mmh. Donc, je trouvais ça. Je me suis dit, si l'autre personne écoute ça, ça va la blesser. Mmh. Puis on est des humains en processus, hein? Mmh. Là, Absolument. donc, je sais que j'évolue, moi, à travers tout ça, mais ça faisait vraiment longtemps que ça m'était arrivé de m'entendre, puis d'être autant en réaction. Donc, je savais qu'on avait touché à quelque Mmh. chose qui se devait d'être adressé. Mmh. Mais pour que quelque chose remonte à la surface, je le dis tout le temps, ça se doit d'être déclenché par quelque chose de l'extérieur. Donc, tu étais un magnifique déclencheur dans ma Mmh. vie. Mmh. Merci. Je sais pas, je sais pas. C'est-tu un compliment? Magnifique déclencheur. OK. Moi aussi, ça m'a fait vivre quelque chose, en fait, c'est super important pour moi que la personne cautionne. Tu sais, tu viens te livrer en vulnérabilité, en authenticité, tu me parles de ta vérité. Si tu pas confortable Oui. avec ce que tu as dit ou de la façon que tu l'as dit, Mmh. bien sûr que je le publie pas, tu sais? Mmh. Heu, mais c'est facile à dire, mais quand ça se présente, OK, ben, il se passe des choses à l'intérieur de moi. J'ai toujours été dans l'accueil. Il y a pas eu un instant où j'ai fait comme: Non, non, pas du tout, là». C'était vraiment je comprenais. Je comprenais puis je respectais. Puis je t'ai accompagnée là-dedans, en Oui. fait. Ça m'a permis, comme tu dis, de m'expérimenter dans l'accompagnement de ce que ça peut faire vivre à quelqu'un de Oui. venir se livrer en vulnérabilité, tu sais? Fait Oui. que j'ai trouvé ça, tu vois, ça a été un cadeau, ça, pour moi. Et c'est ça et c'était, en fait, tout ce que ça m'a finalement, là, en bout de ligne, là, après avoir processé tout ça, c'est, il y avait définitivement une magie entre toi et moi dans cette Mmh mh. entrevue-là, tu sais, Mmh puis mh. j'ai même proposé d'être une de mes collaboratrices, Mmh là, tu sais, donc mh. Mmh. fait fait que c'est un immense cadeau au bout de la Oui, ligne, tu sais. oui. Puis tu sais, des fois, ça demande simplement un ajustement de fréquence de 1-2%. Donc, j'ai pu, ça m'a permis cet espace-là qu'on a co-créé ensemble, ça m'a vraiment permis d'aller à ma propre rencontre, Mmh. puis d'aller voir parce que tu sais, j'ai toujours considéré que j'étais un peu un livre ouvert, là. Oui, mais il y a une façon aussi d'adresser les choses. Je dis depuis que je suis toute petite que tout peut être dit, mais ça dépend toujours de la façon dont c'est adressé. Comment l'autre va le recevoir, ça ne m'appartient pas. Hem, mais il y a quand même j'ai quand même une responsabilité de comment ce que je partage, ce que j'ai envie de partager. Fait que ça m'a permis de me recalibrer, Mmh. d'ajuster ma lentille, Mmh. d'ajuster mon tir Mmh. pour être encore plus juste intérieurement, pour pas que ça griche parce que là, ça grichait intérieurement. Puis je te remercie Mmh. de m'avoir accueilli dans tout ça parce que ça nous a permis vraiment des échanges riches. Ça nous a permis de passer dans le cycle de spin de la laveuse une coupe de tours. Ouais, absolument. Hein, ça nous a fait toutes les 2 cheminer. Fait que je te remercie vraiment de ton accueil dans tout ça, d'avoir respecté. Qui sait, peut-être qu'un jour on le publiera ça.
Mais pour l'instant, ça sonnait pas juste intérieurement. Mmh. Et pour vrai, j'ai le goût de te dire tout honneur à toi, tu sais, de pas avoir voulu justement, le publier pour me plaire ou, Mmh. tu sais, d'être resté dans ta vérité. Mmh. Fait qu'il y a de quoi de beau aussi dans en fait, tout est beau, là. Tout est Yeah. beau dans ce processus-là de ouais, vraiment. Mmh. 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 Yay! Nous y voilà. Ça nous aura permis d'en refaire un deuxième quand même assez rapidement. Voilà, parce que dans le fond, je t'ai laissé Mmh. processer ton truc, puis, j'ai adoré la journée que tu es revenue puis tu as dit, «Bon, OK, je suis prête». Je fais comme voilà, c'est ça, dans le fond, j'avais juste tout ce que je pouvais faire, c'était d'accueillir puis de faire confiance que tout allait être parfait, tu sais. S'il y en Ouais. avait pas eu d'autres, il y en aurait pas eu d'autres, tu sais. Je peux pas forcer personne à venir faire ça, tu sais, puis, Ouais. moi, je peux juste en retirer des apprentissages, puis les apprentissages que j'avais à faire étaient précieux Ouais. dans le respect du rythme et du processus de l'autre. Fait que Ouais. et je l'ai fait, je veux je veux oser dire avec grandeur, là. Tu sais, c'était vraiment très calme et doux à l'intérieur de moi, là. Tu sais, c'était Mmh. ben oui, c'est exactement fallait que ça se produise, c'est ça, que j'étais rendue là. J'étais prête. J'étais prête à ce que quelqu'un me dise: «Ben non, on le publie pas». OK. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Lâcher le contrôle. Mmh. Lâcher le contrôle et faire confiance à ce qui est. Mmh. Puis des fois, ben, c'est ça. On peut écrire un texte, des fois, sans avoir le besoin de le publier. Et juste le fait de l'écrire va nous permettre de déposer tout ça. Ouais, donc, c'est la même chose Mmh. ici. Absolument, absolument. Il y a vraiment de quoi dans le fait de se nommer, d'important. Peu importe que ce soit publié, enregistré, c'est Partager ou de non. se nommer, c'est Ouais. la première, ouais, Mmh. première étape, la seule, en fait. Mmh. Mmh. Ah! As-tu le Mmh. goût de nous partager c'est quoi pour toi un meilleur processus? Ah! On vient de bien l'introduire quand même. On le mais mettons que t'as-tu d'autres choses à ajouter sur, Ben, c'est une constante évolution, hein, on est même en processus, puis dans le premier enregistrement, je te disais, ben, on dirait que c'est le résumé de ma vie. C'est le résumé de ma vie où est-ce que grâce à la famille dans laquelle je suis née, des parents qui se sont divorcés quand j'avais 2 ans, avec, une garde, avec ma mère, fin de semaine sur 2 chez mon père, jusqu'à l'âge de 12 ans. Ma mère, m'a donné beaucoup d'amour et m'a donné aussi beaucoup de contrôle. Ou en fait, a beaucoup contrôlé de par ses peurs, de par, et ça m'a emmenée, moi, dans ma vie, très tôt à me questionner puis à m'introspecter beaucoup parce que j'avais beaucoup l'impression que c'était souvent moi le problème, puis que je marchais sur des œufs, puis qu'il y avait beaucoup de chicanes. On avait beaucoup, beaucoup de chicanes quand j'étais jeune. Puis, moi, je voulais donc bien l'harmonie. Tu sais, mmh, depuis que je suis toute petite, moi, je répands la lumière, je prône l'harmonie, je suis une optimiste finie, puis je me disais: «Ben là, il doit y avoir quelque chose qui marche pas avec moi». Parce que voyons donc, je m'entends pas avec ma propre mère. Tu sais, moi, j'idéalisais la relation mère-fille, mmh, puis j'ai reçu beaucoup d'amour de ma mère, mais pour moi, c'était un amour qui était conditionnel. Comment est-ce que moi je l'ai vécu? C'est un amour qui était conditionnel, donc j'ai beaucoup joué à la bonne fille, j'ai beaucoup été une caméléon, j'ai beaucoup marché sur des œufs, et tout ça, grâce à cette relation-là, ça m'a amenée dans mon intériorité à chercher à me comprendre. Donc très jeune, j'ai vu des psychologues, des thérapeutes, j'ai lu L'Alchimiste quand j'avais 14 ans qui m'a ouvert les horizons. J'ai toujours été dans, de ce qui était présenté au-delà du voile, les mondes subtils, les psychédéliques très jeunes dans ma vie aussi, qui m'ont amenée à comprendre davantage celle que j'étais dans mes mondes intérieurs et au-delà aussi, dans toutes les sphères.
Hem, donc j'ai l'impression d'avoir été en processus toute ma vie, à travers la thérapie aussi, à travers plus tard aussi les psychédéliques, à travers la sobriété, à travers les médecines ancestrales. J'ai toujours cherché à comprendre l'humain, puis l'être. Qu'est-ce qu'on est? Donc les grandes questions existentielles m'ont souvent habité et j'ai l'impression que dans ma vie, je me suis excavée. Mmh. Je me suis excavée là, à essayer donc ben d'aller trouver la racine, tu sais, de tout ça, à travers différentes modalités, à travers différents processus. L'as-tu trouvé? Puis, en partie, mais en réalité, ce qui est beaucoup plus présent dans les dernières années, je te dirais même dans les 2 dernières années, c'est arrête d'escaver et laisse monter. Parce que je me suis épuisée à tant m'excaver et chercher à comprendre le pourquoi du comment, mais il y avait toujours cette stifie petite graine-là dans mon soulier. Mmh. Tu sais, où est-ce que je vais bien, mais toujours une espèce de mais. J'ai eu des périodes dans ma vie que non, où est-ce que là, je n'avais plus de petite graine dans mon soulier, mais c'est un processus. Mmh. La vie, c'est pas linéaire. La vie, c'est des hauts, c'est des bas-fonds, puis on remonte, puis c'est une danse. Mmh. On va faire 2 pas de travers, 3 en arrière, Mmh. puis on tombe, puis on se secoue, puis on se relève. La musique continue, Mmh. elle. Mmh. C'est, de faire confiance au processus. Oui, d'avoir une foi que tout se déploie. Et aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus doux de simplement laisser émerger ce qui est prêt à émerger. Oui, ça demande souvent un déclencheur, une Juliane. Ça demande un déclencheur. Des fois, on va être porté à tirer sur le messager. Mais pour pouvoir, des fois, faire monter certaines choses à la surface, on a besoin d'un déclencheur externe pour que ça puisse remonter, qu'on puisse s'asseoir dedans, qu'on puisse expérimenter, pour qu'on puisse libérer ce qui est prêt à être libéré. Donc, c'est plus doux pour moi, ce processus-là. Mmh. Mais ça a été un processus avant d'en arriver là. Parce que pendant 47 ans de ma vie, ou presque, je me suis excavée. Tu cherchais le problème en toi, Oui, au lieu de je sais pas si je peux dire ça de même, mais au lieu de te de te trouver toi, tu cherchais un problème en toi. mhm, mhm. Comme s'il y avait quelque chose en moi qui était pas assez, ou qui était trop, ou qui était pas juste, ou qui manquait quelque chose, ou qui était pas aligné. Et je cherchais ça en moi, oui, mais je cherchais aussi les grandes questions existentielles de la vie. J'ai souvent, moi, voulu comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre. C'est quoi notre raison d'être? C'est quoi Dieu? C'est quoi la vie? C'est quoi être sur Terre? C'est quoi les autres mondes? C'est quoi la conscience? Mmh. Donc, ça m'a souvent emmenée, puis j'avais entendu à un moment donné quelqu'un dire, la vie, comment est-ce qu'elle avait? La vie n'a pas à être réfléchie, elle a à être vécue. Mmh. Mmh. Donc ça, déjà, c'est un petit peu plus doux. Ouais. Laisser la vie faire Oui, ce qu'elle a à faire avec nous. et la vie se vit à travers nous. Mmh. Hein, donc des fois, on va tellement s'identifier à l'humain qu'on oublie notre part divine. Mmh. On porte tous et toutes l'étincelle divine, cette poussière d'étoiles qui fait qu'on est en vie aujourd'hui. Et quand on s'en va trop se percher dans la divinité, ben on est déconnecté de notre humanité aussi. Donc, pour moi, le chemin que je marche, c'est d'unifier ce divin et cet humain-là. Mmh. Hein? Fait que Mmh. dans ce temps-là, on n'est plus jamais seul. Absolument. On est toujours deux à quelque part, Ouais. et des fois plus. Oui, c'est ça, j'allais dire. Avec Kat, Kate, Catherine, Mélissa, Katou. Hein, des fois, on est plusieurs. Il y a plusieurs personnages qui peuvent nous habiter selon la saison de notre vie. Mmh. Puis il y a des personnages qui nous ont servi pendant un certain temps,
Mais quand on arrive, je pense qu'un défi pour moi, c'est d'unifier tout ça, de ne pas rien rejeter de celle que j'ai été, que je suis, que je serai, de tout accueillir ça et de me rappeler que tout ça est unifié par quoi? Par Mm. la flamme divine, christique, Allah, Bouddha, Krishna, appelle-le comme tu voudras, Mm. mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand en nous qui fait qu'on est en vie. Ah. J'aime bien l'âme, le souffle de vie. J'aime bien. Comme Oui. l'âme, c'est les Chinois, je pense qu'ils disent ça, je sais plus. Euh, c'est quand on vient au monde, dans le fond, là, c'est le souffle de vie Mhm. qui fait que on est vivant, finalement. Tu sais, c'est pas... Mhm. Mhm. Puis Ouais. moi, j'ai l'analogie du vent. Ouais, Hein? J'ai-tu déjà raconté je sais l'analogie pas. du vent? Tu m'en as tellement dit des J'ai analogies. j'ai eu ça. La vie me parle beaucoup à travers les rêves et à travers les analogies pour m'aider pour m'accompagner, je pense, sur mon chemin, puis pour pouvoir mieux me comprendre. Puis, et à un moment donné, cette analogie-là est venue où est-ce que j'ai vu l'âme comme étant le vent. Le vent, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il prend naissance, on ne sait pas trop où est-ce qu'il meurt, on ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va quand il s'en va. Oui, on peut déterminer un peu la direction, mais le vent, ça peut tout raser, ça peut être une douce brise qui vient te rafraîchir, ça peut t'amener le parfum de quelqu'un que ça fait longtemps que tu as senti. C'est riche, le vent, mais c'est pas quelque chose qui est tangible. Mm. Right? Puis on ne le voit pas, le vent, mais on peut l'entendre danser dans la forêt, puis faire chanter les feuilles. Right? Mais le vent ne peut jamais s'expérimenter lui-même. Hein? Ça y prend des feuilles à faire danser. Et c'est un peu comme l'âme. Ouais. L'âme, pour pouvoir s'expérimenter, vient s'incarner dans notre véhicule terrestre, Mm. qui est fait d'élémentaux, qui est fait de sel et de minéraux. Mm. Right? Donc, l'âme vient s'incarner dans cet avatar physique, fait de matière, de sel et de minéraux, et vient vivre l'expérience qu'elle a à vivre à travers. Mais plus elle vient faire équipe avec cet avatar-là, plus que ça va être doux, plus que ça va être une danse. Et une fois que le véhicule terrestre a terminé, lui, son chemin, ben, l'âme, il retourne comme le vent. Mm. Mm. Donc, pourquoi avoir si tant peur de la mort? Mm. Le vent va continuer de chanter, va continuer de danser, va continuer de tourbillonner, Mm. va continuer de prendre naissance et de mourir à quelque part. C'est assurément pas le vent en nous qui a peur de la mort. Non. Mm. Non. Est-ce que tu as le goût de nous partager qu'est-ce qui est présent pour toi en ce moment, ces derniers temps? Comme... Par où commencer? C'est bon de se rappeler qu'on est encore au mois de janvier et que pour moi, on est encore dans les relents de l'année 2025. L'année 2025 étant en numérologie une année 9, donc une fin de cycle. La terminaison non seulement de chapitres, mais de livres. Puis c'est un peu aussi, on était dans l'année du serpent, donc c'est un peu la mue. Mm. Donc j'ai l'impression d'être un peu dans la queue du serpent qui mue. Il y a encore un petit peu de tempête intérieure, il y a encore du mouvement, il y a encore des prises de conscience, il y a encore des personnages euh, qui sont amplifiés chez moi parce que je sais qu'ils sont appelés soit à être intégrés ou encore à quitter à travers ce retour à l'authenticité. Moi, je parle souvent du retour à soi. Marcher ce chemin du retour à soi, ça implique les processus, puis ça implique de se voir, de se reconnaître, de s'accueillir dans ce qu'on est, en cette fin
de vibration de l'année 2025, je me sens un peu dans une mue. Mmh. Je me sens un peu dans une mue, puis ça brasse un peu intérieurement. Juste un peu? Ben aujourd'hui, c'est un peu. Ah, chouette. Les semaines dernières, c'était un petit peu plus rock'n'roll. Ouais. C'est un peu en dents de scie. Mmh. Hem, Comment ça se manifeste concrètement? mmh, je te donne un exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ou la semaine dernière ou l'autre avant, là, l'espace-temps pour moi, c'est un petit peu difficile à naviguer, hein. Bienvenue dans le moment présent. Hem, je suis une communicatrice, tant à l'oral qu'à l'écrit et pour moi, ça me nourrit de venir partager, de de me servir de mes expériences passées aussi pour accompagner aussi d'autres personnes et m'accompagner moi. La semaine dernière, tout bonnement un matin, je m'assois dans ma chaise au soleil, je regarde dehors, je regarde le champ, puis je suis appelée à partager une vidéo sur, justement la mue du serpent, la mue de l'ancien. Puis j'enregistre mon vidéo, puis je publie ça, puis le soir, je me réécoute et là, mais je me vois dans tous mes personnages. Tu sais, moi, il y a un personnage chez moi qui est très présent, de la professionnelle. Ça m'a été transmis ça, l'importance de l'image. Puis ça m'a servi. Ça m'a servi jusqu'à ce que ça ne me serve plus. Parce que je m'identifie à ça, puis que je limite mon expérience de parce que je veux donc bien dans le paraître, tu sais? Mais je marche le chemin de retour à l'être. Fait que le paraître, j'en vois encore un petit peu il reste encore des petites couches. Mais là, quand j'écoute cette vidéo-là, je vois tous les personnages, je perçois tous les personnages, je vois la professionnelle, je vois la thérapeute, puis mon désir est de ne pas m'identifier à tout ça, parce que je suis tout ça, je suis tous les personnages de mon histoire, qui des fois sont des personnages secondaires et la vie m'invite à incarner depuis plusieurs années le personnage principal de mon histoire. C'est du in and out, tu sais, c'est pas toujours constant, mais c'est de plus en plus présent. Puis j'ai eu des périodes dans ma vie où est-ce que je sentais que j'habitais pleinement le personnage principal de mon histoire. Puis après ça, il est arrivé des événements où est-ce que, oh, je suis retombée dans un des personnages secondaires. C'est ça la vie, c'est pas linéaire, Mmh. hein? Mais quand j'ai écouté ça, je voulais effacer mon Mmh. vidéo. Puis j'avais plein de commentaires, puis là, je me disais, mais j'avais de la difficulté à m'entendre. Je me reconnaissais pas. J'ai eu envie de tout changer ma garde-robe. Mmh. Je suis retournée sur YouTube, aller voir ma chaîne, puis j'ai délité plein de vidéos de l'ancien que je me disais, plus envie de ça, plus envie de répéter ces histoires-là, plus envie. Et le lendemain, ben, j'ai fait une autre vidéo. Et j'ai parlé de ça. Hein, j'ai parlé de la mue parce que ça ne me définit pas ce que j'ai vu là. Puis c'est pas que c'était mauvais, c'est pas que c'était. Mais j'ai eu l'impression de m'expérimenter dans l'ancienne version de moi. Puis c'était comme ce personnage-là. Puis pourtant, quand je me suis enregistrée, Tu te sentais pas là? ben non, je me sentais là, ici, maintenant, tu sais. Puis, Mmh. fait que je l'ai laissé, ce vidéo-là. Je l'ai laissé quand même parce que ça me permet de me voir. Ça me Mmh. permet de me voir, ça me permet de m'entendre, ça me permet de juste de peaufiner ma fréquence, Mmh. mon de venir peaufiner mon alignement interne qui, des fois, est juste à 1-2 degrés Mmh. à côté de la coche. Que, hop, j'ai une petite relance parce que peut-être que je suis allée un petit peu dans ma tête, puis hop, on redescend au niveau du cœur. Hein, donc, j'ai aussi réalisé à travers ça que je suis très sévère envers moi-même. Mmh. Je m'améliore, mais il y a encore beaucoup de sévérité. Mmh. Parce que je me dis: «Voyons donc, sois
soit puis ça sort comme ça sort comme ça, puis ça sort comme ça. Le message a été livré, ce que tu portais en toi, tu tu permis ça à être de s'exprimer. Alors pour le résultat, lâche prise sur le résultat, Mhm. lâche prise sur le résultat. Mm. Donc il y a encore, je ressens encore des relances de la mue. Puis je me suis rappelée aussi je me suis rappelée dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que le serpent là, avant de muer, il y a toujours bien une peau qui se construit en dessous. Mm. Mais ce processus-là, on le voit pas. On parlait de lenteur tantôt, Mm. toi et moi, Mm. puis de l'importance de ralentir. Pour nous, dans notre réalité aujourd'hui, c'est ça qui nous appelle, de ralentir, de revenir plus dans la contemplation, de laisser émerger, J'ose même dire dans le rien. dans le rien. Rien faire, Oui, rien faire rien. faire, rien. Oui, voilà. Hein? Oui, Rien faire rien. C'est une cliente qui m'avait oui, fait remarquer ça à un oui. moment donné. Puis, donc, ce serpent-là, pendant combien de temps est-ce qu'il reste dans l'immobilité, en train de construire sa peau intérieurement? Ça doit être un processus, je ne sais pas, qui dure des semaines, des mois. Mm. De l'extérieur, on ne voit rien. Mm. Mais même la mue dure longtemps, là. Oui, Ça se fait pas en... Ça se fait en non, plusieurs jours. Je sais pas si c'est plusieurs semaines, là, mais... Ouais. que ça décolle. Mhm. L'ancien décolle tranquillement, plus que l'intérieur prend de la force. Mhm. Plus que l'intérieur vraiment devient prêt, ben là, l'ancien peut quitter. Fait que j'ai l'impression que pour moi, l'année 2025, ça a été beaucoup de ça. Il y a eu de l'action aussi, bon, à travers les ateliers, à travers les soins que j'offre, à travers... Mais j'ai aussi eu du temps où est-ce que j'ai donc bien eu l'impression qu'il y a quelque chose qui stagnait, mais qu'il y avait une préparation qui était en train de prendre place. Puis pour moi, 2025, ben c'est ça. En année 9, là, ça a été du gros décapage aussi. Des relations, des prises de conscience. J'ai coupé des liens, Mm. dont le lien avec ma mère, Ouais. Je m'en allais là. qui avait amené le premier podcast. Là, Ouais. mais, fait que ça a été une année, une année de retour à soi d'un autre niveau qui n'a pas été évident. Mm. Qui a amené du gros nettoyage, mais qui était, je sais, juste. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu changerais quelque chose à ce processus-là? Non, Mm. non, si ce n'est que davantage d'accueil. Ouais. Davantage Compassion. d'accueil, de s'accueillir soi dans ce qu'on traverse, de s'accueillir soi dans nos tourbillons intérieurs. Puis tu sais, moi, j'ai l'impression que ça a été vraiment, tu sais, quand on parle de processus, puis je te dis, ça résume quasiment ma vie, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que ma vie, ça a été un peu une initiation de processus initiatique. Où est-ce que, OK, wow, tout va bien, puis à un moment donné, pouf, on rentre dans des grands passages de l'existence où est-ce qu'il y a beaucoup de prise de conscience, est-ce qu'il y a du repliement sur soi pour aller vraiment dans l'intériorité, pour après ça retourner dans l'expansion. Donc, ça a été une valse de contraction et d'expansion et de contraction et d'expansion. Et ça continue aujourd'hui d'une façon plus légère, justement parce que j'ai réalisé que plus que je m'accueillais exactement là où est-ce que je suis, au lieu de rejeter des parts de moi, au lieu d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même, de m'accueillir exactement là où est-ce que je suis, en ayant conscience que pour le ici maintenant, je suis parfaite pour l'expérience que je suis en train de traverser. Puis qu'on est tous et toutes en processus et en devenir. C'est le Tu sais. chemin. C'est le chemin. Ça va être ça jusqu'à la fin de cette incarnation dans ce vaisseau physique. C'est ça qu'on est venu expérimenter, tu sais, je pense. Hein? C'est moi, là, Juliane, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Donc, des fois, par contre,
je veux dire mais je te pose la question en même temps, mais des fois, je voudrais que la contraction cesse ici maintenant, puis tout de suite. Je le sais maintenant, là, contraction, expansion. Je le sais maintenant là, qu'après une contraction, il y a une expansion. Mais des fois, je voudrais contrôler la contraction. Mmh. OK, c'est bon, j'ai assez contracté. Je peux passer à la prochaine étape. Puis c'est quasiment instantané quand j'accepte la contraction que finalement l'expansion arrive. Oui. Oui, puis à travers ce cheminement-là, c'est important aussi de prendre des pauses. Moi, je dis c'est important de se coller ses patience. Crisse-toi patience un peu pour permettre une période aussi d'intégration parce que, tu sais, moi, j'ai baigné dans la croissance personnelle depuis que je suis jeune, là. Mais la croissance personnelle, elle a des trappes, elle a des pièges. Ou est-ce que des fois, on en vient à tout le temps se thérapeutiser, là, constamment, toujours à la recherche toujours dans une quête. Puis ça, des fois, ça vient épuisant. Puis c'est important, tu sais, à travers les médecines, on prône beaucoup l'intégration, les périodes d'intégration, parce que si tu t'en vas t'asseoir avec les médecines encore et encore et encore et encore, quelque part, pour moi, c'est que tu te pètes la face, là. Il n'y a pas d'intégration, Ouais. puis tu vois pas le changement chez la personne aussi. Moi, ça, c'est un point de référence. Quand tu vois que quelqu'un baigne dans quelque chose encore et encore et encore, mais qu'il n'y a pas d'évolution, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. Je suis capable de voir mon évolution, je suis capable de voir les changements, puis je peux être... j'ai été très intense dans cette quête-là. Aujourd'hui, je l'ai nommé il y a plus de douceur, mais j'ai conscientisé l'importance aussi de se crisser patience un peu. Tu penses-tu qu'on a tant que ça du contrôle sur quand les choses se passent? Mais, Tu sais, comme dans ce crisser patience, tu veux que je clarifie? oui, Ouais. donc. Comme dans le fait de se crisser patience, je touche à ça, en fait, depuis quelque temps. C'est comme si, des fois, je suis pris à quelque part dans mon processus, puis je suis comme, hey, j'aimerais donc bien ça passer à la prochaine étape. Mais là, je l'ai vécu assez souvent pour savoir que la prochaine étape, elle va arriver au moment parfait. Là. Fait que j'ai pas tant... Je continue, là. Je continue d'être, je continue, mais en me crissant patience, puis en faisant confiance que la journée qu'il faut que ça se passe, ça va se passer, là. Voilà. Tu sais, comme je peux donner l'exemple concret depuis un petit bout, là, je voulais plus vivre chez ma mère. Mais je savais pas trop. Je, je- je savais comment j'allais me sentir dans mon futur lieu de vie, mais je n'étais pas capable de le visualiser. Fait que je savais pas trop dans quelle direction m'en aller. Je me pitchais un peu dans tous les sens. J'ai fait des actions, j'ai fait des trucs, tu sais. Mais ça pouvait pas se manifester tant que c'était pas prêt à se manifester. Tant que les rencontres se fassent, C'est ça. tant que l'alignement soit exact. Et je crois que, tu vois, là, aujourd'hui, je peux affirmer que ce que j'ai vécu par rapport au fait que tu ne veuilles pas publier le balado, ça m'a mis un peu sur pause. Puis ça m'a permis de justement entrer dans un processus de... J'étais dans la laveuse à spin, j'ai fait une coupe de tours, là. Elle ne s'arrêtait plus. Puis prise de conscience, là, c'était vraiment comme... Puis beaucoup d'intégration aussi dans mon corps, d'accueil, beaucoup de... Genre comme, j'étais en colère! Puis j'acceptais, là, j'étais en colère! Puis je restais dans ma colère! Puis je respirais dedans, là. Puis j'étais comme, elle va finir par passer, là. Mais j'étais vraiment en colère. Jusqu'au jour où je ne l'ai plus été, parce que j'ai continué de faire ce que j'avais à faire, là, d'être et d'aller à ma rencontre et de continuer de juste comme faire confiance, avoir foi. Et j'étais assis, j'ai parlé à quelqu'un, j'étais assis, j'ai dit, dans le fond, je ne sais pas, là, probablement que ça se pourrait que dans une semaine, tout ça ait changé, puis je vais avoir trouvé le lieu où je vais vivre. Une semaine exactement pile plus tard, j'ai trouvé le lieu où je m'en allais vivre. Je ne pouvais pas l'imaginer, ce lieu-là. Je ne pouvais pas.
Mmh. Je de qui je suis, de mon histoire, de de tout ce que j'avais à déployer là, pour, accepter l'abondance, Mmh. je pouvais pas imaginer Mmh. ce lieu-là. Je pouvais juste imaginer comment j'allais me sentir et Mmh. c'était suffisant parce que je l'avais pas encore visité ce lieu-là. Je n'ai juste entendu parler et je savais que je m'en allais vivre là. Mmh. Puis après, Mmh. j'ai résisté, hein. J'ai résisté pendant un bon 2 semaines et demie avant de faire le move que j'avais à faire pour écrire à la personne puis dire: «Je sais pas pourquoi là, mais je pense que c'est moi qui s'en viens vivre chez vous». Puis que la vie fasse: «Ouais, c'est ça que j'avais à faire» et j'ai résisté Mmh. pendant quelque temps. Mmh. Donc fait que ça fait assez de fois que je vis ça, que je vis que, je veux m'en aller, je suis inconfortable ou je veux que ça soit plus, c'est inconfortable, et je le sais que ça va arrêter au moment où ça doit arrêter. Qu'il reste des choses à comprendre puis des choses à intégrer. Mmh. Excusez, le mot était loin. Mmh. J'avais juste computé, mais j'essayais de trouver un mot en français. Avant que la prochaine étape se manifeste. Fait que ça fait que je peux accueillir l'inconfort. Ça fait que je veux pas aller creuser dedans, plonger, essayer de comprendre avec ma tête. C'est plus ça du tout, en fait. C'est accueil, accueil. OK. Ça, c'est présent. Parfait. OK. Ça t'empêche de dormir depuis 5 jours. OK. Parfait. Je sais que je vais redormir un jour, hein. Je suis Mmh. pas dans la panique en train de me dire: «Hey, je dors plus». Non, je vais redormir un jour, là. Mmh. Fait que voilà, c'est ce que Mmh. j'avais. D'entrer dans un état où est-ce qu'on permet à la vie de suivre à travers nous, Mmh. d'avoir, the big picture, Mmh. d'avoir une vision de ce qu'on a envie de manifester, mais après ça, de lâcher prise du quand et du comment. Et c'est ça, des fois, le défi, parce que on peut être capable de se brancher à cette énergie-là de notre moi futur, d'avoir les visions, puis dans notre ici maintenant, on a une impatience Mmh. parce qu'on est capable de toucher à la Ouais. fréquence de celle en devenir, Ouais. de notre moi futur, comme on est capable d'aller toucher à ce qu'on a été, Mmh. à la fréquence dans laquelle on était, à la Mmh. vibration qu'on portait quand on était enfant. Mmh. Mais on est capable aussi d'aller se brancher à notre moi futur. Puis quand on est habité par des visions, quand on est habité par le ressenti, et qu'on sait, on sait pas quand, on sait pas comment, mais ça, des fois, le piège, c'est de tomber dans l'impatience, Mmh. puis de donc bien avoir hâte. Mais quand on a hâte, on n'est jamais pleinement ici maintenant à vivre l'expérience qu'on est en train de vivre. Mmh. Et souvent, tout ce que ça fait, c'est que ça étire la sauce. Exact. Ça fait que ça se manifeste pas. Exact. Et je l'ai étirée, cette sauce-là. Elle est tellement étirée qu'elle est rendue de l'eau, là. Tu fais de Tu l'eau. sais, c'est plus de la sauce. Parce que ça a pris du temps avant que je comprenne Ouais. et que j'accepte que j'avais pas de contrôle sur quand est-ce que les choses allaient se manifester. J'avais juste le contrôle sur comment je me sentais dans chaque chose que je vivais puis d'accueillir comment je me sentais, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, écoute, c'est une merveilleuse introduction. Mmh. Je trouve que ça met bien la table Mmh. sur qui tu es et ce qui se passe entre toi et moi quand on s'assoit dans cet espace. Mmh. Mm. Et en ce moment, j'aimerais que ce soit filmé pour que les gens puissent voir ton visage de Oh. gratitude Oh. d'épanouissement, comment tu brilles. Mmh. On va s'arrêter là pour cette Mhm. partie-là, puis on va faire une deuxième partie où on va entrer plus peut-être dans le croquant. Ouais. Je vais t'amener dans mille et un mondes. Avec plaisir. Donc, on se Merci. dit à tantôt. On se dit à tantôt. Merci, Kate. Merci. Oh, 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 oh! Avant de repartir, prends juste un petit moment pour laisser ça descendre. Vois ce que ça change en toi. S'il y a quelque chose qui a résonné, pense partager cet épisode à quelqu'un avec qui tu te sens relié. Aussi, continue le chemin à ta façon, en restant relié à ce qui est vivant en toi. Et si tu en as envie, abonne-toi au balado. Comme ça, on va rester reliés ensemble.